Salut. Alors, dans cette partie, on va parler de la méthode de Newton-Raphson. On a déjà parlé des inconvénients et des avantages de la méthode de dichotomie en disant que, surtout, la méthode était lente, était très lente. OK? Donc, la méthode de Newton-Raphson est beaucoup plus rapide. L'idée là, c'est d'essayer de trouver une approximation de la solution avec une méthode itérative qui va avec cette stratégie. En fait, si on a une fonction qui admet une racine, on choisit un point initial n'importe lequel et on calcule la tangente à la fonction en ce point. Cette tangente va couper l'axe en un autre point et en ce nouveau point, on va calculer encore une tangente. Et ainsi de suite, tangente. Et là, on retrouve qu'à chaque fois la tangente va couper l'axe en un point et avec ces points qui se rapprochent vers la racine. Bah, bien sûr que ceci n'est pas vrai toujours. Il y a des conditions sous lesquelles cette méthode converge et nous mène vers la racine et il y a des endroits où ça ne marche pas. Mais c'est ça l'idée. Et pour faire ce calcul, donc on a un point initial x0 et on doit chercher le point x1 à partir du point x0. Donc c'est un processus itératif. Mais comment calculer ce x1? Déjà, au point x0, l'équation de la tangente à la courbe s'écrit y égale f de x0 plus f' de x0 facteur x moins x0. Et pour trouver x1, ce n'est autre que le point d'intersection de cette tangente avec l'axe des x. Le point d'intersection, pour le trouver, alors on pose y égale 0 et on dit 0 c'est égal à f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0. Et le point d'intersection, ce n'est autre que ce x qui est là. Alors, ce x qui est là est égal à x0 moins f de x0 sur f' de x0. Et avec cette formule, on va pouvoir calculer le x1 et ainsi de suite. Pareil pour x2, x3. Donc, si on fait cette formule-là, cette procédure, on va se rapprocher de la racine. Donc, c'est ce qui est expliqué bien ici. Donc, si on regarde ce processus-là, donc on calcule x1 déjà, ensuite x2 et ainsi de suite. Donc, notre algorithme s'écrit de cette manière. On a x0, il est bien choisi. On va discuter plus tard c'est quoi bien choisi. Donc, avec un x0 choisi, un point initial, on calcule les différents x avec cette formule xn moins f de xn sur f' de xn. Si on va tester cet algorithme sur une fonction, sur cet exemple-là, x moins 5 carré moins 100, et on va trouver qu'à chaque fois, on fait des tangentes et on se rapproche vers la solution. Maintenant, dans un autre vidéo que je vais vous envoyer, je montre un petit code MATLAB que j'ai fait, un petit programme MATLAB qui nous permet de faire ce calcul-là. Je vous le montre en simulation sur MATLAB dans un vidéo suivant. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant à propos de la convergence? Est-ce que ça converge? Est-ce que déjà cette suite existe? Donc, est-ce qu'elle est bien définie? Si on la définit comme ça, est-ce qu'on va pouvoir toujours calculer ces différentes étapes ou bien les termes de cette suite? Ensuite, est-ce qu'elle se rapproche de la racine ou pas? Et finalement, est-ce qu'elle est rapide ou est-ce qu'elle est lente? Donc, on a ces trois questions qu'on cherche, à laquelle on cherche des réponses. Donc, on peut démontrer le terme suivant. Si on a f une fonction C2 sur un intervalle ouvert I, contenant AB sont deux points, tels que f' et f seconde sont strictement positives, chaîne f' et f seconde sont positives, f est croissante et f est convexe. Donc elle est croissante, convexe, donc elle est comme ça. Ok? Supposons que f de b est positif et que f de a est négative, donc la racine se trouve entre a et b. F de a est négatif, f de b est positif, donc on est dans ce cas-là, on a une fonction qui est comme ça. Là c'est a et là c'est le b. Et supposons que R est la racine, donc R c'est ce qui est là. Ok. Alors, si on construit une suite de cette manière, je vais redessiner la fonction. Alors, elle est
croissante convexe, avec là c'est A et là c'est le B, et là c'est la racine R. Donc si on construit une suite de cette manière, x0 égale B, ça veut dire que notre point de départ x0 il est là, et là c'est rien à ce moment-là. Ensuite, on calcule la suite avec Newton, donc on fait des tangentes, et des tangentes, et des tangentes, on se va se rapprocher de la solution. Donc déjà la suite elle est bien définie, on peut la calculer, elle converge vers R, et en plus, on a cette estimation qui dit que la différence entre une certaine étape n plus 1 et la racine R, elle est inférieure à une certaine constante qui est m2 sur 2 m-1. On va voir c'est quoi. Le m2 c'est le sub de la dérivée seconde et m1 c'est l'inf de la dérivée première, fois xn moins r au carré, qui est l'erreur, ou bien la différence entre xn et r à l'étape d'avant. Yani, si à une certaine étape, on a une certaine erreur, à l'étape suivante, cette erreur elle est réduite avec ce coefficient-là et avec le carré qui est ici. D'accord? Donc montons ce résultat. Déjà, on va montrer que dans une première étape, on va faire par récurrence. Dans une première étape, on va démontrer que si x0 égale à b et r est la racine, on va démontrer que x1 elle est entre x0 et r, donc elle est décroissante. Ok, déjà ça. Et ensuite, on va démontrer qu'elle est minorée par R, évidemment, parce qu'elle est plus grande que R. Pour démontrer ceci, on commence. Donc, si x0 égale b, alors f de b est positif, donc f de x0 est positif. Et on sait que f' est positif, ce qui fait que ce rapport est positif, ce qui fait que ceci est inférieur à x0, parce que c'est x0 moins quelque chose de positif. Donc, ceci n'est autre que x1. Donc, c'est x1 qui est plus petit que x0. Ensuite, si on développe, d'après Taylor, on fait un développement de Taylor de f de r, donc sur l'intervalle, on dit sur l'intervalle x0r, ok? Donc on a f de r égale f de x0 plus la h, yani r moins x0 f' plus r moins x0 au carré sur 2f seconde de c, un certain c qui appartient à r x0. Alors, on peut utiliser ce développement pour faire le suivant. Comment? On dit que f de r, ce n'est autre que 0. Alors, le x1 qui est donné par x0 moins f de x0 sur f', si on remplace x0 par sa valeur de cette équation calculée ici, x0 égale tout le reste avec f de r égale 0, on obtient ce qui est là. Ok? Ceci signifie que x1 est égal à r plus quelque chose de positif, parce que f seconde et f' sont tous les deux positifs. Alors, x1 est plus grand que r. Donc, on a bien démontré que x1 est entre r et b. Mais qu'est-ce qui nous dit que x2 est maintenant entre x1 et r, et que x3 est entre r et x2, etc. On refait la même chose avec cette hypothèse de récurrence, et on cherche à démontrer ceci. Je vous laisse lire ça. Et on fait exactement la même chose, et on aboutit à un résultat très similaire pour raisonner par récurrence. Donc, on a démontré que la suite de Newton est bien définie et que les termes sont décroissantes vers R. Elle est alors une suite décroissante qui est minorée par R, donc elle est convergente vers une limite L. Mais pour savoir c'est quoi la limite, on reprend le schéma xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn, et on fait tendre tout le monde vers l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Donc, puisqu'elle est convergente, xn plus 1 va tendre vers L, xn va tendre vers L, moins f de L sur f' de L. Ce qui signifie que, en enlevant ces deux L là, ça signifie que f de L est égal à 0. Donc, L n'est autre que la racine qu'on souhaite chercher. Donc, on converge bien vers une limite L qui n'est autre que R, la racine. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait démontrer pour le moment. Donc, voilà, c'est bien écrit là. D'accord? Donc le théorème اللي عملناه هو بكا معين إذا هي croissante, convexe ou x0 c'est le point B. On peut l'adapter à différentes situations. Donc c'est le corollaire ou bien le résultat qu'on va utiliser et qui sera
le plus général maintenant entre nos mains, c'est le suivant. Donc, il dit que si on a f une fonction c2 et r la racine, on suppose que f' f seconde pas positif, mais garde un signe constant. Donc, ne s'annule pas sur i. Alors, donc si on a f' f seconde gardant un signe constant, donc soit f' est toujours positif, soit f' est toujours négatif. F seconde est toujours positif, f seconde est toujours négatif, mais ne change pas de signe. Donc la fonction n'admet pas un maximum, ok, ou bien ne change pas de convexité. Donc si on est dans ce cas-là, pour savoir si le point initial avec lequel on commence, il va nous mener vers la racine, il suffit de vérifier que ce point initial vérifie ceci. Donc pour ce point initial, on a le f de x0 fois f seconde de x0 est positif. Donc f de x0 fois f seconde de x0, ou bien, pardon, f de x0 et f seconde de x0 sont de même signe. En fait, faisons une petite interprétation de ces résultats et je vous laisse le soin de faire d'autres interprétations vous-même. Mais si on fait une petite interprétation, on prend un exemple. Par exemple, si notre fonction admet f' négatif, donc elle est décroissante, et f seconde positif, donc elle est décroissante convexe, donc elle est comme ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut choisir x0 un point, vérifiant f de x0 fois f seconde de x0 est positif. Or, le f seconde est positif, il est toujours positif ici. Alors, il faut choisir x0 tel que f de x0 soit positif. Donc, on va choisir x0 ici, et non pas ici. Parce que si on choisit x0 ici, regardez les tangentes qui sont là, ça va nous mener vers la solution. Mais si on choisit x0 qui est ici, les tangentes qui sont là, la première tangente qui est là, ça peut nous mener quelque part là. Et puis, attendez, je vais clarifier un peu le dessin pour que ce soit très bien clair. Donc si on a une fonction qui est, on a dit, prendre l'exemple que notre fonction est décroissante, convexe. Donc, si on choisit un point, il faut le choisir tel que f de x0 fois f seconde de x0 soit positif. Donc, puisque f seconde est positif, il faut que f de x0 soit positif. Donc, on choisit un point qui est là. Et si vous faites à partir de ce point-là des tangentes, ils vont vous mener vers la solution du problème, vers la racine. Ok? Si on ne choisit pas notre x0 de cette manière, on le choisit ici par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Si on prend x0 ici, le x0 ici on va construire une tangente qui va nous mener quelque part ici. Ok? Si notre fonction en haut elle est comme ça, disons elle est pas mal, elle est bien. Si elle monte de cette manière, donc la première itération qu'on fait en x0 va nous mener ici, et à partir d'ici on va refaire des tangentes et ça va marcher. Bas, déjà la suite qu'on vient de construire n'est plus décroissante ou bien croissante, ne garde pas une monotonie constante, parce que à partir de x0 on est parti en bas et puis on est remonté, déjà ça. Donc le théorème ne sera plus valable dans le même sens qu'on l'avait fait. Et ensuite, on n'a pas forcément la fonction qui fait ça. Peut-être une fonction elle fait ça. Donc si la fonction elle fait ça, alors en partant de x0, il va nous mener ici. Ici, ça va nous mener très loin, etc. Bien sûr que si on fait ça, donc f' et f seconde ne sont plus de signes constants. Parce que je prends tous les risques. Hein. Donc c'est pour ça qu'on cherche à avoir f' et f seconde de signes constants et on choisit x0 de cette manière. D'accord? Donc, faites attention, là c'est la remarque que j'ai déjà dit, donc la leçon de convergence qui dit que chaque erreur elle est majorée par une constante fois l'erreur d'avant au carré, signifie que si à une certaine étape on a une erreur de 10 moins 3, à l'étape suivante elle sera de 10 moins 6. D'accord? Donc, si on regarde l'exemple qu'on avait fait avant, on remarque que c'est le même exemple qu'on a fait pour la dichotomie. D'accord? On va remarquer qu'on va avoir un résultat très comparable, donc le même ordre d'erreur à celui de la dichotomie, mais au lieu de faire 16 itérations, on a fait seulement 4 itérations. Donc la méthode elle est beaucoup plus rapide. Et on remarque aussi que par exemple à la deuxième itération,
on a une erreur de 10 moins 6 à une certaine étape, à une 10 moins 3, pardon, ici. Donc, et on passe de cette erreur à une erreur, pardon, non, là c'est pas valable, c'est là. Là on peut le voir. Donc si ici on a une erreur de 10 moins 2, attendez, je regarde un peu. Oui, là pour F c'est mieux. Donc là on a 1.19 qui ne va plus changer. Donc à la deuxième itération on a une erreur en 10 moins 2 ou bien 10 moins 3, ça dépend. Non, là c'est 10 moins 2. Et là on passe tout de suite à une erreur en 10 moins 4 ou hatta moins 5. D'accord? Donc la convergence elle est très rapide avec cette méthode de Newton. Ok? Donc les avantages et les inconvénients. La méthode de Newton offre beaucoup plus d'avantages que la dichotomie, بس عندها des points négatifs. Elle est rapide, ce qui est bien. Elle peut être adaptée à des fonctions de plusieurs variables. Ce n'est pas notre étude, c'est bien aussi pour la méthode. Le problème, c'est qu'elle nécessite le calcul de la dérivée. Parfois, je ne peux pas calculer la dérivée. Soit la fonction elle est difficile, soit je ne la connais pas suffisamment pour calculer sa dérivée. Et si le x0 qu'on choisit il est loin, ça peut ne pas converger vers la solution. J'ai montré un exemple ici, par exemple, pour ce type de fonction qui est aussi, si on choisit un x0, oh voilà, c'est le x1 là, on commence par x1, et ça peut faire des tangentes qui vont nous mener très loin, pourtant la racine elle est là, pardon, non, la racine elle est, voilà, elle est là, d'accord? Voilà, donc c'est pas adapté toujours la méthode pour tout type de fonction. Mais il y a seulement un seul point qu'on peut améliorer, c'est le fait qu'on cherche à calculer la dérivée. En fait, au lieu de calculer la dérivée, on va calculer ceci. On refait la méthode de Newton exactement la même. Au lieu de la dérivée, au lieu de f', on va remplacer f' par ceci. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, si notre fonction elle est comme ça, et on cherche un point initial x0, et à partir de ce point, on souhaite faire la tangente. Au lieu de faire la tangente, ce qu'on fait, c'est on choisit un deuxième point x1, et on fait f de x1, et puis on calcule la coorde x0, x1, qu'on peut calculer facilement parce que pour calculer cette coorde, bien la pente de cette coorde, c'est f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0. Et puis on calcule cette coorde-là, là où ça coupe, et on fait pareil. Donc là, ça devient x2, et puis on va calculer la coorde entre x1 et x2. Et là, on échappe au calcul de la dérivée, mais à chaque fois, on va calculer la pente ou bien l'équation de la coorde et son intersection avec l'axe. Donc c'est la coorde là, x0, x1 entre les deux points qui remplace la dérivée. Et là, avec ce type de méthode, donc on économise le calcul de la dérivée. On n'a plus à calculer la dérivée. On le voit ici. Vous voyez, là, on a deux points. Attendez. Hop, là, le premier point n'apparaît pas sur la figure apparemment. Mais par exemple, si vous voyez, par exemple, si vous prenez ceci, la droite qui est là, ce n'est autre que la droite qui passe par ces deux points, par x1 et x2. On la prolonge et on a le x3. Voilà, donc la méthode écrit ainsi. Le schéma de la méthode de la seconde nécessite deux points initiaux bien choisis pour démarrer les itérations. Et graphiquement, on remplace la tangente par ce qu'on appelle la séquente, ou bien cette coorde-là. Et on peut démontrer que si on a f une fonction C2 sur un intervalle ouvert I, et si f', f seconde, c'est le même type de résultat, hein, comme Newton, etc., f de b positif, f de a négatif, on peut démontrer que qu'on converge, elle est bien définie, la suite qu'on définit, elle est convergente vers R, mais vous remarquez ici qu'on a une estimation de type différent. C'est une estimation où on n'a pas un carré, donc on perd en termes de rapidité de convergence. Donc, remarque, elle est là. Les résultats précédents se démontrent de manière similaire à celui de Newton-Raphson. Cependant, la convergence dans ce cas est linéaire. Donc, elle n'est pas d'ordre 2, elle est moins. En fait, elle n'est pas d'ordre 1, elle est un peu plus. Elle est d'ordre 1 plus racine de 5 sur 2. Si on fait la démonstration, on a ça. On perd la convergence quadratique. D'accord?
Donc, c'est le prix à payer en fait en utilisant une approximation de la dérivée et non pas la dérivée. Donc les avantages, c'est qu'elle ne nécessite pas le calcul de la dérivée, c'est qu'elle a une vitesse de convergence très acceptable, mais aussi elle peut diverger comme la méthode de Newton quand les fonctions ne sont pas adaptées, quoi. Et je termine par une troisième approche concernant Newton, c'est la méthode de Newton-Cord. En fait, dans celle-là, on remplace la dérivée f' de xn par f' de x0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et le suivant. On a la méthode, on a le point initial x0. Dans ce point, on calcule la dérivée. Et ensuite, en x1, on reprend la même direction. Et ainsi de suite. Donc, on prend toujours la même direction. On calcule la dérivée une seule fois. Et puis, on refait la même direction. Évidemment, elle est plus lente. Parce que la tangente, la vraie tangente, elle nous ramène rapidement vers le point, la solution, mais aussi elle nous évite de calculer la dérivée à chaque étape. Donc voilà pour les méthodes de Newton. Dans le prochain vidéo, on va parler de la méthode du point fixe.